Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire dans lequel on va voir comment donner plus d'impact, aux événements grâce au support vidéo. On va regarder ça en détail pendant ce webinaire. Voilà, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Bienvenue tout le monde. Merci de prendre votre temps pour assister à ce webinaire. Bon, première chose, hein, on coupe les autres onglets, on essaye de rester focus, de rester avec moi et je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur pendant ce webinaire et d'idées pour vos communications, notamment sur la partie événements et grâce à la vidéo. Alors, donc au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, première chose, on va essayer de comprendre pourquoi la vidéo, c'est, un média qui fonctionne super bien sur la partie événementielle. Ensuite, on passera un petit peu de temps sur 3 temps forts pour une communication événementielle efficace, donc les 3 temps, pendant lesquels communiquer autour d'un événement. En troisième temps, je vais vous donner quelques exemples, 5 exemples de vidéos, desquels vous pourrez vous inspirer, pour communiquer sur vos propres événements. Et en quatrième temps, je vais vous parler aussi un petit peu de Canel, donc qui est la société, que je représente. Et enfin, on, fera une petite session de questions-réponses s'il y en a. Des 2 petits mots sur moi aussi, donc moi Mathieu, j'ai rejoint Canel il y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'1 an et je m'occupe, voilà de pouvoir présenter la solution aux différents clients. Donc Canel, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a une solution qui permet de créer des vidéos très facilement et on verra quelques exemples de vidéos qui ont pu être réalisées notamment avec Canel, un petit peu plus tard. Alors, 1er sujet, pourquoi utiliser la vidéo quand on veut communiquer autour de, d'un événement? Et donc pour ça, il y a 4, on va dire avantages principaux, 4 raisons qui vont faire qu'on va vouloir utiliser le média vidéo. Bon, déjà au-delà de ces 4 médias, on le sait tous, hein, aujourd'hui la vidéo, c'est un média qui fonctionne super bien. Mais donc la première bonne raison, c'est de pouvoir dépenser moins en communiquant plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vont nous permettre de communiquer, d'utiliser le format vidéo, sans pour autant avoir besoin de débourser des sommes, des grosses sommes, et on va pouvoir vraiment faire pas mal de petites vidéos autour de son événement pour, booster sa communication, et on va voir juste après pourquoi ça booste sa communication. Mais du coup, voilà, faut s'enlever cette idée qu'on peut avoir assez intuitivement que la vidéo ça coûte cher, que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas et ça permet vraiment de booster sa communication et donc ça, c'est justement ça me fait la transition avec la deuxième raison de pourquoi utiliser la vidéo quand on veut communiquer autour de son événement. Ça permet vraiment de mieux capter l'audience et de créer de l'engagement, de quelques petits chiffres qui sont affichés là sur la présentation, mais un format vidéo va être 3 fois plus regardé que les formats statiques qu'on partage sur les réseaux sociaux et 20 fois plus partagé. La vidéo, c'est vraiment un booster de visibilité et quand on utilise de la vidéo et qu'on le fait bien, ça permet vraiment de transmettre des messages, de créer de l'engagement, de manière beaucoup plus forte auprès de son audience. Et aussi, troisième raison, ça permet de mieux partager des émotions et donc quand on parle j'imagine qu'on a ici, pour ce webinaire pas mal d'event managers, de personnes qui s'occupent d'événementiel un des piliers des missions qu'on a quand on travaille dans l'événementiel, c'est de pouvoir partager des émotions et aujourd'hui, il y a pas mieux que la vidéo pour pouvoir le faire parce que, forcément, c'est beaucoup plus captivant et beaucoup plus engageant. Et enfin, plutôt donc pour les organisateurs d'événements, la quatrième raison, ça va être de pouvoir améliorer la performance de son site dédié. Donc quand on organise un événement et qu'on souvent on a un site, dédié à l'organisation de cet événement on va pouvoir le nourrir de vidéos et donc du coup améliorer la performance de son site puisque donc un site web comportant au moins une vidéo ont 45 fois plus de chances d'apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Ça, sur les aspects SEO, la vidéo, c'est aussi quelque chose qui est bien, qui a un vrai boost pour les performances de son site web. Donc voilà, donc aujourd'hui, utiliser la vidéo, c'est plus une option, on va dire. Quand on parle d'événementiel, c'est vraiment, clé et donc on va regarder maintenant à quel moment et comment on va pouvoir utiliser la vidéo. Donc ça va être le sujet de notre point numéro 2, les 3 temps forts pour une communication événementielle efficace. Quels sont ces 3 temps forts? Bon, assez basique, c'est avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement.
Donc ça va être vraiment voilà, les 3 temps forts. Donc avant l'événement, on va vouloir susciter l'envie, informer autour de l'événement. Alors à chaque fois, on va voir juste après, mais on va se positionner à la fois en tant que participant à un événement, mais aussi en tant qu'organisateur de l'événement. Et à chaque fois, les 3 temps forts, ils vont être vrais, qu'on soit organisateur ou qu'on soit participant, pour susciter de l'envie quand on est organisateur, amener à ce qu'il y ait plus de participants. Et quand on est participant, tout simplement avant pour pouvoir informer, dire qu'on va être présent et aussi pouvoir, pourquoi pas, le jour J, faire écho aux communications qu'on a vues quand on rencontre des personnes, et cetera. Amener plus de trafic. Si on a un stand, par exemple, dire qu'on va être présent sur tes stands, et cetera. Pendant, c'est aussi très intéressant de pouvoir faire vivre son événement pendant qu'il a lieu en partageant. On va regarder plein d'exemples juste après. Et après aussi, on va en discuter, mais pouvoir remercier et capitaliser sur la durée autour de cet événement. Donc, on va regarder tous ces grands temps forts en détail. Donc avant l'événement, pas mal de petites idées, là, on va se placer en tant qu'organisateur d'un événement. Pourquoi on va vouloir communiquer avec le format vidéo? On va pouvoir déjà venir teaser, expliquer, voilà, qu'est-ce qui va se passer pendant cet événement, les grands temps forts, et cetera. Faire des invitations personnalisées, envoyer une petite vidéo pour dire: «Bon, voilà, on organise tel événement, on aimerait vous inviter à cet événement, on aimerait que vous puissiez y participer». FAQ vidéo, programmation de l'événement aussi, pouvoir expliquer, voilà, les différentes, étapes, promotion, tarifs, et cetera. Bref, vous avez pas mal de petites idées, présentation des différents partenaires, des sponsors. Donc là, on peut imaginer des interviews ou pas. On peut juste imaginer des petites scénettes avec, le nom de la société, une image qui va avec, et cetera. Donc voilà, plein de sujets quand on est organisateur d'un événement qui vont nous permettre vraiment, alors qu'il n'a pas encore eu lieu, de pouvoir créer un petit teasing, de créer une hype entre guillemets autour de cet événement et de pouvoir donner envie d'y participer tout simplement. Quand on est participant à un événement, et ça va être aussi intéressant de pouvoir communiquer, dire qu'on va y être. Je le disais très rapidement tout à l'heure, mais donc souvent on va participer à un événement, on va avoir un stand sur place, et on va pouvoir par exemple, dire: «Retrouvez-nous à tel endroit», ou alors on va animer un workshop sur place, on va avoir une prise de parole, voilà, c'est à telle heure, à tel moment, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Donc ça permet aussi donc de ramener un petit peu de trafic sur son espace, si on a un stand, sur ses temps de prise de parole, si on a une prise de parole, et cetera. Donc ça, c'était vraiment avant l'événement. Maintenant, on va regarder un petit peu pendant l'événement. Donc on se remet dans les chaussures de la personne qui est organisatrice de l'événement. Et donc là, comment on va pouvoir utiliser le format vidéo pendant l'événement? On peut imaginer, voilà, quelques idées. Du micro-trottoir, donc c'est-à-dire que je me déplace sur place, j'interviewe des personnes, un petit peu, voilà, des interviews simples. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vu des personnes intéressantes? Vous, pourquoi vous êtes venus, et cetera. Et à la fin, on peut faire une petite compilation de mini interviews sur place. C'est un format qui est assez sympa et qui permet d'avoir un bon retour sur l'événement. Des interviews un peu plus, donc les micro-trottoirs, c'est, on va dire, des interviews un peu plus, voilà, en marchant, et cetera. C'est des choses comme ça, mais on peut aussi avoir des interviews un peu plus posées où on va vraiment interviewer un partenaire qui va expliquer, ou un sponsor, pourquoi il participe, qu'est-ce qu'il est venu faire lors de cet événement, et cetera. Vidéo d'ambiance, donc là, on va juste filmer la foule, le public qui sont en train d'applaudir, et cetera. Donc voilà, donc pas mal d'idées pour pouvoir venir vraiment faire vivre son événement pendant qu'il a lieu, partager sur les réseaux, et cetera. C'est un bon moyen de communiquer. Et quand on est participant à un événement, on va pouvoir aussi, notamment quand on a un stand, mettre une petite vidéo sur son stand. Voilà, hein, c'est beaucoup, enfin, il y a les kakémonos, c'est sympa, les petites PowerPoint qui peuvent défiler, pourquoi pas, mais il y a rien de mieux qu'une vidéo qui est très dynamique et qui va expliquer les points clés de sa solution, de son service, de qu'est-ce qu'on est venu mettre en avant pendant cet événement. Donc là, le format vidéo, enfin voilà, on est toujours plus attiré par un stand qui nous présente une belle vidéo et qu'on a envie de regarder, plutôt qu'un stand un peu plus sobre avec un simple PowerPoint. Bon, ça donne moins envie de rester à regarder devant ce qui se passe. Donc voilà, donc ça peut vraiment servir à ça, mais ça peut aussi, ouais, on peut aussi, il y a d'autres idées de vidéos qui s'affichent. Faire des témoignages clients, si jamais vous avez des clients qui passent sur le stand, ou alors pareil, animer sur un écran des témoignages clients, ou une vidéo institutionnelle, un showreel, et cetera, et cetera. Et enfin, le troisième temps fort, alors il y a d'autres idées, pardon.
C'est aussi, voilà, donc soit qu'on a un stand, soit qu'on est en train de faire une prise de parole. J'avais oublié cette partie-là, mais quand on est en train de faire une prise de parole et qu'on participe à un événement, ben pareil, on peut utiliser comme support la vidéo, faire un petit jingle, des témoignages et cetera. Pendant que l'on parle, ça permet aussi de booster la prise de parole, de vraiment et sur des événements, souvent, on essaye, voilà, d'être impactant, que les gens, s'endorment pas pendant qu'on parle. Ben, la vidéo, c'est un bon moyen, hein, pour booster ça, animer ça, dynamiser, le temps. Et aussi, bah, animer sur les réseaux sociaux, donc soit on anime sur son stand, soit on anime sa prise de parole et on peut aussi partager directement sur les réseaux sociaux, ce qui est en train de se passer sur l'événement, c'est aussi, sympa, là, un petit peu à la même manière que l'organisateur. Et le troisième temps fort, du coup, pour bien communiquer, autour de son événement, ben, ça va être après l'événement. Une fois que l'événement, il est terminé et ben, on va encore pouvoir capitaliser sur cet événement en utilisant la vidéo pour donc quand on a été organisateur de l'événement, ben, faire une rétrospective de ce qui s'est passé, faire une vidéo de remerciement, montrer un petit peu les coulisses, voilà ben, par exemple, l'installation de l'événement et cetera, des éléments, remettre des interviews de ce qui s'est passé pendant l'événement, mettre des témoignages de personnes qui sont venues participer, des replays des interventions. Bref, on a vraiment beaucoup de matière après un événement qu'on a organisé pour pouvoir le, capitaliser dessus et dans la durée, ben, communiquer dessus. Ça peut durer vraiment pendant des mois. On peut capitaliser sur un événement grâce à plein de vidéos, qu'on a pu faire, pendant celui-ci. Voilà, et quand on a participé à un événement, on peut aussi bien sûr, capitaliser sur ça, donc remettre, voilà, aussi on peut aussi faire sa propre rétrospective d'événements, quand on a été, participant. Et là, depuis tout à l'heure, je parle surtout, voilà, de salons, d'événements, un petit peu de ce type, mais on peut aussi imaginer pour des événements internes, hein, ça peut être aussi autour de séminaires d'entreprise ou, voilà, des événements peut-être un peu plus, internes. C'est aussi des temps forts qui fonctionnent tout à fait pour pouvoir, ben, teaser les collaborateurs. Je vais prendre l'exemple d'un séminaire, mais voilà, teaser sur le séminaire, donner envie et cetera, expliquer un petit peu ce qui va se passer. Pendant, ben, ça peut être, un bon moyen, la vidéo, de l'animer, d'animer des animations et cetera qu'on a avec les collaborateurs. Et après, ben, une petite vidéo rétrospective, on est toujours content de revoir des images d'un temps d'un temps, ensemble, en entreprise. Voilà, donc ça, c'était vraiment donc plein d'idées, d'usage de la vidéo autour d'un événement. Et maintenant, on va regarder 5 exemples très concrets de vidéos que vous allez pouvoir faire, pour vos événements. Donc premier exemple qu'on va regarder ensemble, le teaser. Donc ça, c'est bien sûr un temps avant, donc on va expliquer, le principe de l'événement et on va regarder tout de suite un petit exemple donc de teaser, vidéo pour un événement. Donc voilà pour ce premier exemple, donc quelques petits tips, voilà, quand on fait un teaser, bien penser à avoir un format assez court, assez impactant, vraiment donner les éléments clés de son événement pour donner envie, pour communiquer et bien sûr, bah, voilà, vous l'avez vu, les vidéos, la vidéo, elle est assez sympa et c'est assez marquant. Si je vois ça dans mon fil d'actualité sur LinkedIn, par exemple, et ben, je vais tout de suite être attiré par la vidéo, plus que si je voyais une bannière très traditionnelle. Donc ça, c'était un premier exemple, le teaser de vidéo pour inviter à un événement. Deuxième exemple, toujours dans l'avant, l'invitation personnalisée. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure dans les exemples d'usage de la vidéo, mais ça peut être très impactant aussi de pouvoir envoyer une vidéo personnalisée pour inviter quelqu'un qu'on a envie de recevoir ou qu'on a envie de voir sur cet événement. Et donc, je vous montre tout de suite ce deuxième exemple.
Voilà pour ce deuxième exemple, donc toujours pareil, hein, le but c'est vraiment de pouvoir capter l'attention, de pouvoir attirer au maximum. C'est difficile, on est souvent très sollicité par plein d'événements et cetera, donc c'est difficile de capter l'attention des gens et de les attirer. Donc le format vidéo personnalisé, en l'occurrence, il permet vraiment de donner un petite touche, supplémentaire pour se démarquer, et pour donner envie, d'en savoir plus et de s'intéresser à cet événement. Troisième exemple qu'on va regarder, présentation de produits, de services. Donc pendant l'événement, on va vouloir mettre en avant son service, son produit et donc je vais vous montrer un petit exemple qui permet de faire ça très bien. Voilà pour ce troisième exemple, donc vidéo très sympa qui montre, rapidement donc la présentation de Conto et donc là pareil, vidéo assez courte, très dynamique et donc ça permet vraiment pendant un événement, si on a ça qui défile sur son stand ou même avant l'événement, enfin de façon de manière générale, hein. Au-delà de l'événement, ce type de vidéo est très intéressante, mais c'est un type de vidéo sur laquelle on peut vraiment capitaliser pendant un événement aussi, pour être très impactant, sur place. Quatrième exemple, dans la peau d'un participant, donc on va regarder, mais du coup c'est, petite vidéo assez sympa. On se met dans la place d'un participant. C'est un format qui est assez original. Je vous montre tout de suite l'exemple. Voilà pour ce quatrième exemple. Donc là, on se place plus on va dire dans un rôle d'organisateur d'événements, qu'on va vouloir donner envie de participer à cet événement. Ça, c'est un format qui est hyper intéressant pour ça, hyper efficace, qui donne vraiment, voilà, envie. Si c'est bien fait, ça peut être super impactant et donner un côté très sympa autour de son événement. Donc quelques tips, hein, je vous laisse prendre connaissance, en bas à gauche et on va tout de suite basculer sur le cinquième exemple. La rétrospective d'événement, donc là, on va être vraiment sur le après, hein, le troisième temps fort qui est après l'événement et je vous montre tout de suite un exemple de à quoi peut ressembler une rétrospective, d'événement. Enrichissant, sportif, Super convivial, Qualité, customer love, inspirant, business, partage, innovation. ça y est. Et voilà donc pour ce cinquième exemple, donc vidéo hyper sympa aussi et donc qui met vraiment, en image ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on avait vraiment ce système un petit peu de mini interview sur place et à la fin, donc on peut en faire un petit, mash-up, on va dire et faire une très belle vidéo de rétrospective qui va permettre donc de capitaliser encore une fois sur son événement et de communiquer dessus, par la suite et ça peut être aussi intéressant quand on a de la récurrence dans ces événements. Par exemple, une fois par an, on organise un événement on peut aussi se servir de cette vidéo rétrospective l'année d'après pour teaser sur le prochain événement et cetera. Voilà donc c'est donc pareil, les petits tips, qui apparaissent en bas à gauche que je vous laisse prendre connaissance. Mais voilà, donc le format un peu micro-trottoir, mettre un mot des organisateurs éventuellement, mettre des chiffres clés qui vont avoir, qui vont expliquer, le nombre de participants sur cet événement et cetera et cetera. Du coup voilà, donc ça c'était vraiment les 5 exemples très concrets pour mettre un petit peu en image,
les éléments que j'avais pu vous indiquer pendant le 2e temps de ce webinaire, donc les 3 temps forts pour une communication événementielle efficace. Donc du coup, pour résumer, avant de vous parler un petit peu plus de Canel, la vidéo, c'est le média le plus impactant aujourd'hui et donc quand on organise un événement, ben, c'est plus une option aujourd'hui de capitaliser, d'utiliser ce média pour pouvoir communiquer. Et comment on va pouvoir utiliser la vidéo? Ça va être autour de 3 temps forts, donc autour de son événement, avant l'événement pour pouvoir teaser, pour pouvoir inviter, donner envie, pendant l'événement pour pouvoir le faire vivre et après l'événement, ben, pour pouvoir capitaliser sur cet événement et animer, ses réseaux, sa marque et cetera et cetera. Et donc on a vu les 5 exemples qui étaient, assez intéressants à ce niveau-là. Je vais, avant de terminer, vous parler un petit peu de Canel parce que du coup, nous Canel, on est, ben, très liés à ce type de contenu parce que donc on est une solution de création vidéo qui a pour but de permettre à n'importe quel collaborateur d'être autonome sur la réalisation de ses vidéos. Comme je vous disais en introduction, aujourd'hui la vidéo, c'est plus forcément une corvée, c'est devenu hyper simple et notamment grâce à des outils comme Canel qui fonctionne de manière très très simple. En gros, je vais avoir une interface web qui va me permettre de paramétrer ma charte graphique, mes polices de texte, mes contenus, mes scénarios, etc. Donc, je vais vraiment pouvoir tout préparer en avance. Et après, sur l'app mobile, je vais de manière très très simple être guidé en choisissant un scénario et après en remplissant les petites cases du scénario avec notre outil d'aide à la captation Canel, parce que Canel va aider à la fois sur le fond, ça va donner plein de petits tips, d'indications sur comment bien filmer, bien prendre sa prise de vue, etc. Et aussi, il y a une aide sur la forme, parce que typiquement, si je fais une interview, je vais avoir une petite silhouette qui va s'afficher sur l'écran qui va m'indiquer par exemple où la personne doit se positionner. Et donc ça, c'est voilà, c'est vraiment une solution qui va vous permettre à n'importe qui, même quelqu'un qui a jamais fait de vidéo avant, d'avoir un rendu très quali à la fin. Voilà, donc c'est vraiment ça donc pour revenir sur un peu plus sur la partie app mobile, donc c'est encore une fois des scénarios, ça va se présenter avec comme un petit PowerPoint, mais à l'horizontale avec ce qu'on appelle nous des séquences et non des slides et je vais remplir chaque séquence les unes après les autres de manière hyper simple. Et après, donc je vais avoir des séquences qui vont me permettre de mettre du texte et je vais avoir aussi des séquences qui vont me permettre de filmer avec toutes ces aides dont je vous ai parlé juste avant. On a un exemple de silhouette là en haut à droite qui m'indique où positionner la personne par exemple dans le champ. Et en plus de ça, on a donc cette partie qui va vraiment vous aider pour faire des vidéos. À côté de ça, on a aussi toute une partie accompagnement, on appelle ça le Love Office chez Canel. Mais il y a vraiment un accompagnement assez fort où bah voilà, nous, en interne, on a des experts vidéo, des gens dont c'est le métier d'accompagner les clients, de les guider, et cetera. Et donc bah typiquement, on peut aussi, donc en plus de la solution qu'on vous met à disposition, vous accompagner sur les bons scénarios, le bon type de vidéo, à quel moment communiquer. Voilà, il y a des personnes qui s'y connaissent encore bien plus que moi sur tous ces sujets de bon timing pour utiliser les vidéos, quel type de vidéo, quel format, etc. Et donc, c'est ce type de personnes qui pourraient vous accompagner aussi au quotidien avec un outil comme Canel. Voilà du coup pour le webinar. Donc, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur Canel, eh ben vous êtes, voilà, je vous invite à ce qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble pour pouvoir approfondir l'échange et qu'on puisse discuter un petit peu plus de ces sujets-là et vous expliquer, ben voilà, comment avec Canel, on va pouvoir, très facilement utiliser la vidéo à la fois autour de l'événementiel, mais bien sûr, ça peut aussi servir à d'autres usages. Écoutez, moi, c'était un grand plaisir de pouvoir partager ces éléments avec vous, ces informations. Je vous souhaite une très, très bonne journée et avec grand plaisir pour, poursuivre ces échanges avec les personnes qui seraient intéressées. Merci à tous, bonne journée.